1515, Thomas More rédigeait l'Utopie, publié par son ami Erasme l'année suivante. 500 ans plus tard, l'utopie, les utopies, demeurent toujours aussi essentielles pour nourrir l'espérance d'un monde meilleur. L'utopie, c'est de croire qu'on peut toujours réinventer. Les utopies, bien sûr, elles ont guidé le monde, comme les rêves. On ne vit pas sans rêve, sans fantasme, sans dépassement. Tant qu'on a des rêves, on peut créer, on peut imaginer. Je crois que les utopies, si inaccessibles peuvent-elles paraître, sont des moteurs. Donc pour moi, l'utopie, ça c'est vraiment le moteur de l'action. C'est-à-dire que sans utopie, on n'avance pas. Ce sont des moteurs d'énergie pour changer de cap, pour bouger nos axes. Ils sont d'abord une manière de critiquer une situation présente. Où il faut pouvoir radicalement penser en dehors des limites des débats actuels. C'est aussi une préoccupation de mettre en évidence des valeurs, des projets. Ça nous permet de regarder l'avenir, le futur, ça donne du sens, une direction à notre travail, ça ouvre notre horizon. C'est un peu comme l'horizon, l'utopie, on la voit, mais on n'atteint jamais l'horizon. Quand on marche vers l'horizon, au fur et à mesure qu'on marche, l'horizon recule. Ça permet de rassembler les gens autour d'un idéal et je pense que c'est primordial pour une université du futur et d'aujourd'hui. C'est l'aventure en fait, c'est ça qui est chouette avec l'utopie. Où y a-t-il des lieux où tout est permis ? C'est très rare finalement. Mais s'il y a bien un lieu où on doit pouvoir les cultiver avec force, eh bien c'est ici. L'université, comme les structures artistiques, les lieux d'art, doivent être des ferments de l'utopie, doivent être des éléments de remise en question, des éléments critiques. L'université ne doit pas faire preuve simplement de savoir, mais d'un savoir qui fait sens et qui fait sens pour le monde de demain. C'est vraiment là où je pense qu'on peut encore changer des choses, ou en tout cas avoir le temps aussi de réfléchir par rapport à ces thématiques nouvelles, pour peut-être changer les choses dans le futur. Et je pense que c'est ça l'utopie aussi, c'est le changement, l'espoir. Mais l'idée de refaire relire un livre qui, à l'époque, a imaginé l'idée d'une utopie ou d'un monde différent est extrêmement nécessaire pour qu'aujourd'hui on redonne l'envie, le courage et la détermination aux gens qui veulent penser autrement, qu'il faut continuer à essayer de penser autrement. Donc pour les étudiants, c'est essentiel qu'ils aient cette capacité d'enthousiasme, d'indignation, de réflexion, tous azimuts. On a en tout cas une responsabilité en tant que jeunes citoyens de penser autrement, de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui est établi aujourd'hui. L'utopie, c'est ce qui permet effectivement de changer de paradigme. Et finalement, on ne parle plus que de ça. Aujourd'hui, c'est de changer de paradigme. La difficulté, c'est de le faire. Changer le monde, ça n'est pas seulement dans les livres ou aux terrasses des cafés. Changer le monde, c'est concret. J'ai besoin que ces utopies, ces systèmes idéaux que représentent les utopies arrivent à se concrétiser, à se matérialiser. Donc voilà, pour moi, les utopies, je trouve que ce thème est magnifique. Je suis extrêmement contente que l'université s'en empare. L'UCL est vraiment dans la ligne de l'utopie, c'est-à-dire ayant profité des sources dont elle dispose, elle leur donne un nouvel élan. Offrons-nous cet espoir d'apporter quelques briques, quelques pierres, quelques contributions au changement du monde, à son évolution, à l'évolution de notre société. Et ça rejoint aussi très largement l'idéal académique. J'espère que l'année Louvain des Utopies va permettre de contribuer à ouvrir le débat ici à l'UCL. Et là, le thème de Thomas More et de l'utopie est fondamental.